chaîne de la diaspora, diaspora. D'entre nous ne peut disposer. Vous savez d'abord combien est la détermination du président d'en découdre avec les adversaires. Mais quand il vous dit maintenant, je voudrais que vous m'apportiez des contributions sur le volet diplomatique et politique, il faut qu'on vous fasse un dessin. Le président veut épargner des vies humaines. Nous voulons frapper les agresseurs parce qu'ils sont passés derrière et il y a des puissances là où ils sont faibles. Nous continuons cette guerre comme ça, à gauche, à droite. Nous allons, puisque le temps ne joue pas en notre faveur. Peut-être dans mon discours introductif, vous n'avez pas compris. Nous sommes devant un complot où on veut la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et si nous passons notre temps à parler ici, nous allons nous réveiller, vous serez au fait, comme à un moment donné, nous étions un parlement de Kinshasa qui siégeait à Lubumbashi. Il y avait un parlement où les gens qui dirigeaient Badolite jusqu'à Kisangani. Il y en avait d'autres qui dirigeaient d'Ituri, Goma jusqu'à Tanganyika, Kabinda. Il faut demander, il faut interroger le passé. Et surtout, Gaspard Ngondako, il sait très bien combien de ses frères, de nos sœurs ont été jetés dans la rivière Chopo à la suite des affrontements des armées rwandaises et ougandaises. Vous savez combien nous avons souffert au Conseil de sécurité chez Okitundu. Général Etumba, Inzun Kakiak, Yerodia Abdoulaye Ndombasi, Kika Bin Karoubi et moi-même pour obtenir 15 résolutions, s'il vous plaît, avec l'aide de la France. Parce qu'on parlait des forces invitées. On a cité le Rwanda et l'Ouganda comme agresseurs. C'est quand ils se sont affrontés dans la ville martyre de Kisangani avec la résolution, je crois, 1503. Avant tout cela, nous étions comme des imbéciles, on nous considérait au même titre que les agresseurs. Et je ne voudrais pas que cela revienne quand nous avons une ministre des Affaires étrangères qui se bat seule là-bas au Conseil de sécurité et qui a réussi à arracher des condamnations. C'est à nous maintenant, l'Assemblée nationale, par notre travail, déboucher sur les sanctions. Le président veut les sanctions. Ça, c'est un. De deux, le président veut négocier, si vous voulez, mais pas vendre le Congo. La seule négociation qui va, c'est que les Rwandais se retirent de la République démocratique du Congo. Qu'on respecte la Charte des Nations Unies, même de l'Union africaine, même des organisations sous-régionales. Et ici, il faut y mettre de l'intelligence. Alors, ici, la commission spéciale, je vais vous demander qu'on vous rappelle d'abord l'article 50, comme ça nous allons nous mettre d'accord nous tous. Je suis d'accord avec vous, mais nous, l'État ne joue pas en notre faveur. Seigneur Nazali chez la Mwanda Fondation na eli sur liboso na bino pona osenga bino merci na ba soutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe alona apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzamba apambola bino na eli sur liboso na pona kosenga bien-aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux
nzambe akozanga te kopambola bien-aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na fondation Sheila Mwanda nzambe akozongisa ebila kopambola bakoko na yo akopambola mpe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Vraiment, Nazangi Robo, merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup, maman Lola. Merci beaucoup, tous les partenaires. Tout maman la biso Sheila, na papa, na pisi bino mbote na kumbo na Yesu Masia. Atuko na nesengo mingi ya koleka nga mama Chantal, na sepe na ONG. Na sepe makambo obo osa la biso. En tout cas, c'est vraiment makasi. Na moni bana kozo bakaye pe mukete bakaye beleke ngela sake ane oyo tokoso mata kaye moko te yango nzamba lola nzembo azanzamba ba vet nzamba zanzambe la ngai do akanisela bino Machela merci beaucoup olongoli biso swali mama Sheila Mwanda merci beaucoup zamba pambola yo abakisa yo mususu merci Voilà de retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana mboka Congo pe na kati ya émission otobengi les marteaux sur la table pote tolobaka awa sembo vérité rien que la vérité awa boti komona ba image ya Vital Kamerhe pe bomoni susu ba image ya ville na biso Minova oyo epai wapi vie commissaire ba peuple ba kolela po bomona ndenge tozali agressé pa monguna pe tozali agressé par Rwanda tozali agressé par M23 oyo batie ndeko na biso azali le turbulent le boubard oyo tobengi na kombo ya nanga oyo akoya na troupe likolo ya meya me meya yango ya mboka na bino moko okende kopesa yango bato mosusu. Vous voyez les Congolais mingi oyo bazali soifé d'argent ndenge bakoperdre bomoi na bango vie na bango po eloko te. Tokopesa bino susu image moko ya sommet oyo elekaki kuna na Tanzanie na Dar es Salaam bozwa yango ebongo tokota susu na kati ya mozindo ya ba analyse na biso bongo toyeba nini oyo tozali ko préparer epe tokobongisa ngai na yo akosimbana pona kobengana monguna oyo azali kobundisa biso eno ba distraction ya ba kamera te. Messieurs et dames, bonjour. Merci de choisir Kivu Morning Post Télévision pour vous informer. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Voici les principaux titres. Au moins une dizaine de militaires des FARDC présumés auteurs des pillages et des tueries à Kavumu ont été arrêtés. Selon l'armée, ces militaires seront jugés devant la justice militaire à Bukavu. Et puis les activités scolaires ont repris timidement à Goma. La plupart des élèves ne se sont pas présentés à l'école car ils sont encore sous le choc des récents combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, selon certains parents que vous écouterez dans cette actualité. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans quelques instants. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue à suivre cette actualité du jour sur Kivu Morning Post Télévision. Une dizaine de militaires et des combattants Wazalendo ont été arrêtés par l'armée congolaise à Bukavu. Ils sont accusés de plusieurs assassinats et pillages dans le territoire de Kabaré et dans la ville de Bukavu. Selon la société civile, au moins 9 personnes ont été tuées à Miti et Kavumu ce vendredi soir. Écoutez les témoignages du major Nestor Kavudissa, porte-parole de la 3e zone de défense. Le lieutenant général Pacifique Massunzu a pris avec la plus grande consternation les actes d'indiscipline commis par nos militaires, les unitaires d'une unité en provenance du front, et qui ont posé des actes barbares au mépris de notre population que nous sommes censés protéger. De ce fait, il a diligenté la justice militaire et la police militaire, le service de renseignement, qui depuis hier étaient aux trousses de ces inciviques. Ils sont appréhendés
et doivent être jugés publiquement et sanctionnés pour qu'ils puissent servir d'exemple. L'indiscipline n'a plus de place dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Ceux qui vont marcher à l'encontre, où qu'ils soient, seront tous sanctionnés et déférés devant la justice. Vous devez savoir que la discipline est la mère des armées. Sans la discipline, nous n'aurons pas une armée. Et pour cela, les brebis galeuses qui veulent ternir l'image de notre armée seront sanctionnés incessamment. C'est pourquoi, à ce jour, nous sommes en train, de concert avec la justice militaire, la cour militaire du Sud Kivu, d'organiser des audiences publiques où vous êtes tous conviés afin que ceux qui sont déjà arrêtés puissent servir d'exemple pour les autres. Que la population garde son calme. Comme je l'ai dit la fois passée, je réitère cette... Le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, a effectué une tournée dimanche 9 février 2025 dans 3 communes de Bukavu pour rassurer ses administrés sur la situation sécuritaire. Il a affirmé que tout était sous contrôle des forces armées congolaises et a demandé aux habitants de rester calmes tout en soutenant le président Félix-Antoine Tshisekedi. Retour en image dans... Sadiki, aux commandes de sa Jeep 4x4, a fait la ronde de différents coins de la ville. Première étape de cette tournée, le poste frontalier Ruzizi Premier, où le chef de l'exécutif provincial s'est imprégné des conditions de travail des agents des services de l'ordre opérationnel, notamment la DGM et l'OCC. Sur place, le gouverneur de province a fait un triste constat. En effet, les scanners et d'autres appareils devant servir pour le contrôle des passagers sont hors d'usage. Séance tenante, il a appelé les responsables du PFCIGL qui a construit et équipé les bâtiments. Ainsi, un délai leur a été accordé pour faire fonctionner ces équipements sous peine de sanctions. Juste après, le cortège de l'autorité provinciale a pris l'itinéraire du boulevard Patrice Emery Lumumba pour chuter dans la commune de Bagira. Ici, la morale de la population était déjà en berne suite aux rumeurs propagées par l'ennemi, mais l'arrivée du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki a suffi pour inverser la tendance et ramener la confiance dans les chefs de la population. Balisema guverneur ashakimbia au M23 nakia kukavu guverneur anakimbia ni bongo sana. Je deja tuko naye leo hapo komini ya Bagira sai. Na tunasema vraiment sécurité mu ville yetu ya Bukavu. Parce que tunamu mkubwa yuko hapa Risha. Ashi tunakuwa na ile imani abayafika na habatafika. Dans les échanges avec ses habitants de Bagira, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki leur a demandé de soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour ses efforts consentis visant le retour de la paix dans l'est du pays en général et au Sud Kivu en particulier. Munaunga mkono arme yetu General Yav, General Masunzu na komanda wetu wa polisi General Isio, sawa? Bashefu wetu wote wa renseignement bakubwa wote mubaunge mkono, tuungane mkono ndio kuvaincre hivi. Sur les chemins de retour, son cortège sera obligé de s'arrêter à plusieurs endroits, une attitude positive qui a rassuré la population. Occasion faisant larron, il a invité la population à soutenir les FRDC et les Wazalendo engagés au front à Calais. Il en est de même dans la commune mère de Kadutu, où des foules conquises ont accouru dans tous les sens pour ovationner le passage de Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. À chaque étape, des numéros verts ont été communiqués aux habitants de la province afin d'appeler 24 heures sur 24 et dénoncer toute forme d'abus et de tracasseries et de mouvements suspects dans leurs avenirs respectifs. Une visite de réconfort à l'hôpital militaire a clos la tournée du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Il a encouragé ces héros qui se battent jour et nuit pour restaurer l'autorité de l'État. En sa qualité de papa social, chaque blessé a reçu une motivation. Le gouverneur de province a aussi promis d'envoyer des matelas et des médicaments pour une bonne prise en charge. Je l'ai dit en sommaire, à Goma, les activités scolaires ont repris ce lundi 10 février 2025. La plupart des écoles ont ouvert, mais les élèves étaient quasiment absents. Les enseignants étaient présents à l'école Collège Mwanga. Certains élèves ont étudié jusqu'à 10 heures avant de rentrer chez eux. Les parents rencontrés affirment avoir encore peur d'envoyer leurs enfants à l'école à cause des récents combats. Suivons ce reportage. Kutuma watoto kwa masomo, watuma juu na yua stability ya kuwa mwingine
ndio maana sikutumana watoto kwa masomo. Bro, changement ya mzuri na wenye ba autorite wenye bako baturasire kama hakuna flow itapitika kusudi tutumane watoto wetu kwa masomo. Bo, unajua kila watu wanakuwa na ngizi wanawazaka. Unaweza ona unatumana watoto wako kwa masomo kisha vingine vinapitika mwili wa mchana. Est-ce que utapata wale watoto yako au utapata? Parce que chacun va courir de ce côté. Hautabatumana kwa masomo parce que unadute kwanza na situation iko actuelle. Ndio najua kama gouvernement plus walisema tutuma watoto kwa masomo sasa vile wazazi warudie shuleni, kwani wakati napita watoto hawasome, na ile yote ni kupita kinyume cha sheria ya serikali. Najua mi kwangu kama binafsi nituma watoto kwa masomo ila watoto waweze kurudia wakweza kukutana watoto wengine shuleni. Hatujue kama vitu vilikuwa namna gani. Ndio tunajua viongozi walisema na sibe tunatii gouvernement provincial iliweza kusema tukatuma watoto, lakini watoto wakarudia nyuma. Hasa kwa sasa siwezi jua na kusema kwa sasa hivi jua ya kuonesha, lakini inaonekana wazazi sasa tunaongea na wazazi wengine wanasema walikuwa na woga, kwani ukila cha wimbo sikose haraka. Wanasema hivi kama leo wanasema watoto wafungule masomo, na lakini hata ukisema masomo ya msingi wakisema wafungule le premier banafungula le deux, donc waenda kesho asubuhi watoto wanaenda shuleni. Walisema kama ndio walimu walikuya lakini watoto hawakufika, na wakaanza ongelea walikuwa na boga, walisema hivi na hivi, aseme baliweza kuona matrakte fulani watu wengine wa huku na huko wenye hawapendi gouvernement wanasema kama watoto wakisoma watafanya fujo, watapika masasi, sio watoto wakikuwa na woga kuja kwa masomo. Toujours dans la ville de Goma, un présumé voleur a été lynché la nuit du dimanche au lundi 10 février 2025 dans les quartiers d'Ocho. En 24 heures, 5 présumés voleurs ont été lynchés. Écoutons les témoignages des habitants de la ville de Goma. Anasema ilikuwa busubuhi ya leo ma 5h juste alikuwa natoka, kama alikuwa natoka hivyo hakuna mwa alikuwa anajua, mimi alikuwa naweka arme mu koti yake yenyewe alikuwa navala. Akasimamisha garso, le garso wakati alisema alimwambia anataka kukuua. Akasema utaniuia nini? Mwile fe garso aliogopa pale amuue. Garso akamtangulia akamkamata. Mwile kumkamata akaita watu munisaidie, ndio bakakuya na ndio bakaumalizisha pale na wakaachia, waliacha ile arme pale basodaje. Basi yetu tunaweza lomba ni kuona waje humanitaire waone kinzi wa kutosha ile mwili pale porfika seke silete magonjwa kwa watu, waone kwenye wanapasha kuitia beba na shughulika na kutosha ile. Tunaenda kutana ba mwizi lisha kwa sababu vile ni kawaida juu kuseseli kama amechoma wengine wawili leo tu. Huu naye ndio wanakuwa watatu. Kashede nako tunaona mwingine naye mmoja yule ateria. Donc watu washaanza kuwa wanaishi sawa wanyama. Hatuna security, donc tuko tunaishi sawa, watu wanaanza uwana hapo kwao. Donc tungependa gouvernement iangalie vitu vyenye vinapashwa mamezire zenye wanapashwa fanya porque tuangalie jinsi situation itakuwa tena mzuri, turudie mu hali yetu tena ya kawaida. Et puis, nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. Réunis à Dar es Salaam, en Tanzanie, les chefs de l'État de l'EAC et de la SADC ont appelé ce week-end à un cessez-le-feu immédiat et à la rouverture de l'aéroport international de Goma, ainsi qu'à l'ouverture des routes reliant Goma à d'autres parties de la République démocratique du Congo. Le Rwanda a salué les avancées vers un cessez-le-feu, tandis que la RDC a exprimé des regrets concernant les formulations du sommet et dénoncé l'agression rwandaise persistante. Plus de détails avec Jospin Hangi. Lors du sommet conjoint EAC-SADC à Dar es Salaam, les chefs d'État ont pris des décisions essentielles pour la sécurité en République démocratique du Congo. Parmi les mesures clés, un cessez-le-feu immédiat a été convenu, ainsi que la réouverture de l'aéroport international de Goma pour faciliter l'aide humanitaire. Un plan de sécurisation de Goma sera également mis en place avec des réunions militaires prévues pour assurer le suivi des décisions. Le sommet a également appelé à la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et à la levée des mesures défensives imposées au Rwanda. Une réunion ministérielle est prévue dans 30 jours pour évaluer la mise en œuvre de ces mesures. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a qualifié le sommet de historique et réussi.
Il a exprimé sa satisfaction quant à l'appel à un cessez-le-feu, affirmant que les résolutions soutiennent la position de Kigali. Il a également plaidé pour un dialogue direct entre le M23 et les autorités congolaises, insistant sur l'importance d'impliquer toutes les parties au conflit. Du côté congolais, les attentes étaient élevées. Tina Salama, porte-parole du président Félix Tshisekedi, a exprimé ses regrets concernant les formulations du sommet, soulignant leur impact sur des milliers de Congolais. Il a dénoncé l'agression rwandaise qui dure depuis 3 décennies, tout en gardant l'espoir des changements. La présidence a néanmoins salué les décisions prises pour répondre aux urgences humanitaires et à la désescalade des tensions. Le gouvernement congolais a réaffirmé son engagement envers la souveraineté de la RDC, soutenant les modalités de retrait des forces étrangères non invitées, marquant ainsi une avancée significative vers la fin des présences militaires non autorisées sur son territoire. Dans ces contextes, le cardinal Fridolin Ambongo a également appelé à la paix, soulignant l'urgence d'un dialogue, même avec ceux considérés comme des ennemis. Dans les Rutshuru, les hostilités entre les résistants CMC et les M23 ont repris à Bukombo. Des violents combats ont éclaté ce lundi 10 février 2025 entre les résistants Wazalendo CMC et les combattants du M23 dans plusieurs villages du groupement Bukombo en territoire de Rutshuru, ici en province du Nord Kivu. Rapport de Siméon Semasaka. Après Batacho Kankamie, cadre de base de Mudugudu, c'était autour de 9h que ces affrontements ont débuté entre ce belligérants au niveau de Muhanga, Kavumu, Rurere et Kashavu, non loin du marché central de Bukombo Centre. Pendant ce temps, des armes lourdes et légères ont été attendues, causant la panique dans la zone. Les affrontements sont signalés à Muhanga, Kavumu, Rurere et Kashavu, c'est dans le Bukombo depuis 9h. Nous sommes encore dans notre village, on ne sait pas la suite, mais ça continue à crépiter. Les militaires se sont dirigés là-bas en vitesse, tirant des coups de balle au Wazalendo. Nous avons eu peur, pensant que peut-être le 1-23 sera repoussé. Explique Batacho Kankamie, cadre de base de Mudugudu. Difficile de dire quel parti qui a lancé l'offensive et qui parmi ces belligérants qui contrôlent ces zones attaquées. Ces hostilités interviennent dans moins de 5 jours après d'autres signalés la semaine dernière entre ces belligérants toujours dans le même groupement. La communauté des pays d'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est a appelé au cessez-le-feu immédiat dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, appelant à une nécessité d'un dialogue entre les parties à conflit. Messieurs et dames, très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post aux télévisions, c'est par cette information que nous clôturons cette actualité du jour sur votre chaîne. Nous vous remercions de votre fidélité et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'informations. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pelina Vida sokayokota na banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année Noël yango esokomeli biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka mon Pelina Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Nabesi merci na ba partenaires o ba kota la biso botika biso te. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana mboka Congo. Awa biso toali bana mboka Congo tokolobela likambo ya mboka na biso Congo oyo monguna satana oyo monguna ya Rwanda alingi ayiba yango. Ezali ya bino monganga spirituel papa Edidiba na elibino na lisolo moko oyo toyoki na nzela toujours oyo tolobaka oyo ba internet oyo bato bakoloba makambo ya solo te ya lokuta. Alors awa tolobaka rien que la vérité sur la vérité. Affaire Vital Kamerhe. Affaire Vital Kamerhe na mwasi na ye Amida. Soi-disant
Kamere na mwasi na ye amida tozana ba information sur est vrai. Mais awa toza ko tsango ma mingi te parce que to sto loba na bino ke bato lokola ba kamere bazali ba M23. Na loba yango kala pe na continue ko loba yango. Ndenga afandi na parlement wana toyebi te pourquoi avandi na parlement. On dirait biso moko peuple congolais tozali aveuglé. On dirait biso moko peuple congolais to ko ndima tocha munguna liboso na biso ako trahir biso ako dégorger ako yiba ako buka to komona. Ba ye ko yiba ebele. Vital Kamerhe, Hippolyte Kanambe, Moïse Katumbi, bah c'est belé. On ne peut pas leur prendre le temps de citer leur nom ici parce que nous ne sommes pas de même morale avec eux. Le nom Vital Kamerhe a bien démissionné à Kimi. Et ça, le problème est un peuple congolais. Bon, on dit que ça distraction. Moment où le Congolais a kobunda pour na mboka na ye. Moment où le Congolais a un souci. Ya mboka na ye ali ozu information ya kobanda kopesa bato Vital Kamerhe boye apesi amida 3 millions de dollars, mais ça n'a rien à voir avec nous pour le moment to kotala likambo oyo eza préoccupé pour na mwana nyonso ya mboka oyo guerre ezali na est. Je m'excuse, bazali ba pion ya Kagame ba Kamerhe ba Hippolyte Kanambe bango nyonso bali ba chef du gouvernement ya plan M23 oyo eza kobundisa yo na ngai boni tokozwa ntango na biso ya kobanda kotalela likambo ya Kamerhe c'est qui? Kamerhe c'est qui? Suka na bango yango oyo tata mokonzi ya mboka Faci Beton fongola misu mbala ebele mpona kosilisa hémorragie oyo. Peuple congolais a souffert mingi, peuple congolais toleli mingi. Toza libanda ebele, on a plein de bagages, on a plein de capacités. Oyo biso tokozonga pa na biso pe na kati ya mboka bandeko bali, on va travailler pour notre pays, pour soutenir idéologie na yo, pour soutenir vision na yo. Eza ya ngai ezali ya bino munganga spirituel nde na kobelela mbela na oyo tata mokonzi ya mboka akoyokaka tobelelaki mbela wa tata mokonzi ya mboka kokende Dar es Salaam te kovoyage te tika bango basala babusoba na bango tukuna zwa bato tinda yo kokende te basi bapreparaki plan soki okomi sur le terrain ozala te na uti kosala nimero moko awa nalobi ke d'ici là tozoyoka frappe ya nanga ase ateki bomoi na ye mpe aza kokende d'ici là nalobi yango awa kala mingi te bokobenga munganga spirituel makambo olobi eyali ya solo naza kocomprendre bino mingi nano bocomprendre nga te me bokocomprendre ki ye munganga spirituel na makambo oyo nakoloba na makambo oyo nali koloba lelo oyo nga na kobeta lisolo na kati émission oyo tobengi le marteau sur la table. Rien que la vérité sur la vérité. Awa tolobaka sembo solo na makambo oyo ezali kosalama pe oyo tozali komona na molimo na spiritualité. Émission oyo ezali kolakisa peuple lolenge nini mboka na biso ezali kotambola. Nguna akoya kodégorger mboka oyo never. Never. Vital Kamerhe ayibi mbongo apesi mwasi na ye comme habitude. Vous voyez bien non? C'est un escroc, c'est un aventurier. Nga nalobaka ngo avec le pointure au deux. Nalobaka ngo Claire Kamerhe c'est un voleur. Nani aboyam. Nazalaka en Afrique du Sud. Nabombami te Kamerhe ayebi ayaka Afrique du Sud. Aya atinda bato na ye ndenge amesana kotinda. Pe bakozwa nga te, bakomona nga te, me nga nakozwa bango. Ce qui blague et les mingi, on va maintenant commencer à frapper. Vous comprenez? Donc papa mokonzi mboka na minute oyo toza ne semote ke bamboka na biso bato baza ko boma bato ba ko yiba jusque là total boye ba misusu basa se trouver libanda ya facilité libanda ya petete libanda za lokola muto ali kola nzete muto ali kola nzete na kiti na sete mais les autres blagues avec nos mbongo na biso. Peuple congolais a souffert na katia mboka na yemoko. Combien de millions Kamerhe na kati ya conteneur? Combien de milliards?
Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Omoni tant maman a piqué crise. Allô, naoki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango bale basonge bakati basonge ba memel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Kotali mama. O mama zo ngolo la bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama zo ngisheni. Maman Zolia 3 fois Tongo Midi Popo Deko nanga Elo Musu Seperi Singani Misunga homme de veillard Webi ba Webi ke Bana courant so kata Soka sarika manœuvre Bano ya di Tan Bana lumière 24h/24h Et puis connexion internet et vanda Et puis Soki mama ayoki mal à l'aise Ou bien mutu pasi Nzoto dérangé Kaka na mutu ne place à la liwana A fini bouton rouge Docteur Mbango Ataka Tu sais pourquoi Homme de veillard Misunga Ezana kata clinique Misunga. De ce foutement, on a regretté. Ah, vous juste bien, vous allez. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna? Abela te bazo sala ezala. En tout cas, ya Masasi e moneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. E moneli na misute. E monani bambongo le kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Moroli yango lisusuté. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya vanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana do pesa ka mbongo na fin du mois. Yeni saba ngona changer comme on a commis le bâtiment sonno. Babe. Ce matin, calme précaire dans l'est de la RDC. Les armes se sont tues hier dimanche dans le sud Kivu après l'appel au cessez-le-feu lancé la veille lors du sommet conjoint de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe. Un sommet qui a abouti à un service minimum, estime Africa Rabia, site spécialisé sur la RDC. Il y a comme une impression de déjà-vu, poursuit-il. La résolution principale appelle à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et à la fin des hostilités. Le texte prévoit également la sécurisation de la ville de Goma et la réouverture de l'aéroport et des voies d'approvisionnement de la capitale du Nord Kivu, des mesures prises devant l'urgence humanitaire de la situation à Goma. En fait, analyse Africa Rabia, les résolutions de Dar es Salaam posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Oui, aucun élément n'est donné sur la manière dont le cessez-le-feu peut être imposé, sachant qu'aucun d'entre eux n'a été respecté jusqu'à présent. Personne n'explique qui sécurisera la ville de Goma, aujourd'hui entièrement occupée par le M23 et l'armée rwandaise, la MONUSCO, qui a brillé par son absence lors de la prise de Goma, la SADC, que le Rwanda considère désormais comme une force belligérante. En tout cas, estime encore Africa Rabia, Félix Tshisekedi est désormais dos au mur. La question n'est plus de savoir si le président congolais va négocier avec le M23. Il n'a plus le choix. La difficulté est de savoir ce qu'il peut encore négocier et avec qui exactement, car pour mettre fin au conflit, il faudra à la fois trouver un terrain d'entente avec Kigali, mais aussi avec le M23 et l'AFC, qui même téléguidé par le voisin rwandais, possède une certaine autonomie d'action. RDC, gesticulation et paralysie, renchérit la Libre Afrique, le site du quotidien belge La Libre Belgique, consacré à l'actualité africaine. 2 semaines après la chute de Goma, la grande ville de la province du Nord Kivu, les sanctions se font attendre et les rebelles congolais continuent leur progression avec cette fois en ligne de mire la ville de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Dubitatif également, Ouaketsera au Burkina Faso. Oui, ce sommet extraordinaire conjoint SADC-EAC n'a été qu'une rencontre supplémentaire et il en faudra plus pour faire taire les armes et le cas échéant obtenir le retrait du M23 qui tient des positions solides. Attention, prévient également le pays, si les engagements pris à Dar es Salaam ne sont pas respectés, il faudra craindre pour la suite des événements, car l'appétit venant en mangeant, le M23, fort de sa victoire militaire sur le terrain, promet, après la prise de Goma, de continuer sa progression vers Kinshasa. Quant au président Paul Kagame, il ferait mieux d'arrêter de jouer les pyromanes au prétexte que son pays, en s'engageant aux côtés du M23, cherche simplement à se défendre. Nationale le long du lac vers le sud Kivu. C'est la route du front, dans un territoire entièrement maîtrisé par le M23. Nous croisons d'ailleurs leurs camions qui ont déposé des hommes plus au sud, des véhicules repris à l'armée régulière. Le sigle FRDC a été recouvert. Direction Minova, la première ville du sud Kivu tombée dans les mains du groupe armé fin janvier. Vendredi, c'est jour de marché. Le centre-ville semble vivre comme si la guerre n'était pas passée par là. Mais la réalité économique rattrape les images.
Auparavant, on arrivait à vendre très bien, mais aujourd'hui, beaucoup de monde a fui par peur de cette guerre. Aujourd'hui, on n'arrive plus à vendre comme avant. Chaque jour, ce sont des pertes. Minova, une cité qui entoure le lac, a vu ses activités principales réduites. C'est abîmé déjà. Vous verrez qu'il y a des moisissures, car ça ne quitte plus. Jean, l'armateur, ne peut plus faire fonctionner son bateau et livrer les marchandises. Il y a déjà 2 semaines qu'on est là, on ne travaille plus, le lac est fermé, nous restons stagnants, il n'y a pas de mouvement. Moïse, lui, travaille dans le transport sur cette route désormais ouverte vers Goma. Une taxe qui aurait été récemment mise en place par les soldats du M23 lui fait perdre des clients. En arrivant là à Mbambiro, il y a une barrière, on demande beaucoup d'argent. Les M23, ils demandent les clients soit $10 par chargement. Ça cause un grand problème parce que les clients n'ont pas cette capacité de payer cette frais. De nos quelques heures passées ici, nous avons vu très peu de militaires. Il n'existe pas encore d'administration, mais l'école a repris. Mais il n'y a aucun réseau téléphonique à Minova. Pour envoyer ce reportage, il faut monter sur une colline à plusieurs kilomètres où nous rencontrons des dizaines d'habitants. C'est le rendez-vous quotidien pour trouver une connexion. Quand la guerre a commencé, on avait toujours le réseau. Mais quand la guerre s'est installée, le réseau a été coupé et c'est comme ça depuis le 28 janvier. Justement, il y a eu beaucoup de gens qui ont fui la cité de Minova pour aller dans la ville de Goma et ailleurs. Justement, nous sommes en train d'appeler ceux qui sont ailleurs, nos parents, nos amis et frères, et camarades et collègues de service qui sont ailleurs. Minova reste encore enclavé, mais va s'endormir dans une relative quiétude, sous les regards discrets mais bien réels des soldats du M23 postés sur les collines alentours. Voilà les retours na kata chaîne na biso Ediba TV mwana mboka Congo pe toyo kosukisa na ba video oyo bozwi ba image oyo pona kolakisa bino lolenge nini Kagame na batu na ye ndenge bazali koluka lolenge tu ya ko dérober kokosa koyiba mboka na biso. Alors mission na ye ezali na ba occidentaux, mission na ye ezali komona na ba occidentaux baza na sima na ye na MONUSCO oyo ezalaka kuna ekolia bambongo bambula na kati ya mboka na biso. Yango tokobelela mbela pata ta mokonzi ya mboka akende komona ba russe amona monsieur Poutine aya pe kusima na biso ya RDC po tosilisa likambo oyo na lombango parce que Rwanda aza ye moko te. Rwanda azali na batu ebele yango moni Burundi asali sagesse akimi mbangu na sima ya Congo parce que ayebi mission ya Rwanda ezali ke soka atake Congo amoni akokite ou bien loki likambo na Congo azuite akolinga azonga na Burundi. Yango bomoni mokozi tata mokozi ya mboka ya Burundi atelemisi maboko te atelemisi maboko lokola président ya Afrique du Sud son excellence Ramaphosa oyo ye akochaka musapi na Trump alinga kota likambo na biso na kati Afrika ya boyi alobi non likambo ya Africain etikali ya Afrique eza makambo ya Amerique te kolinga kosemele na makambo te bakobeta na bango biloko oyo biso ba peuple nde tokoki kolanda kofungola mayele kokabula makanisi kobengana na banzela singa munganga spirituel tato yoki boye tala tosali boye eno kobenga pona likambo ya muyibi ya kamera ta yibi mbongwana akenango abosala na moni ye mbongwana pesa mwasi wana alia yango pe sili lobi susu akolinga songa ya mbala oyo tata mokonzi ya mboka zala ferme na tout le dérobeur tozali ebele libanda tokotia mayele tokotia maboko pona mboka na biso ekende esalama na makanisi na bavision na yo oyo ozalaki nango oyo monguna azomona deja vision ya kitoko oyo bakoyiba cobalt na biso bake nango libanda bango bakomi bapremier exportateur ya cobalt nde ezali makambo oyo na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana mboka Congo toyelaki bino na mokolo ya lelo oyo tozali le 11
mpona koloba na bino oyo ezali kosalama sur place ya mwana eza te ke ekosalama tofonde yango non topesaka toujours mbote na baoyo basoutenaka toujours chaîne oyo mpo ekende mosika bandeko tokomona na bacommentaire bato misusu bakokota bakofinga non il faut pas kofinga toza basentimentaliste te tozali koloba sembo mpe toali koloba verité ya oyo ezali komonana nga nali lokola bawana mosusu te bakoloba bapesi bango mbongo bavimbisi bapoche non je suis clean et puis je resterai clean jusqu'à ma mort donc bino bato bomesana kolanda bato balobaka lokuta etali bino munganga spirituel ayebi bino vérité na kati ya le marteau sur la table mpona koyebisa bino sembo rien que la vérité mpona mokolo ya lelo tosuki awa tozeli mokolo ya lobi soki yesu masiya azongi te de jésus mato efungama munokolo ba mato efungama munokolo ba na kombo na yesu matoi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana na nga azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai Shalom bana nzambe kana nga ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na nga ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana na baprofete ebele lisusu bawasinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana atangoli biso amoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na ozana aza malamu naye kokumisa nzambe ya ozana po ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge naye koleka délivrance na remarqué oma changement moko makasi sans lunette nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya ozana nazosala donc namoni ke naolata lisusu lunette te yango naye kokumisa nzambe ya ozana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto